bien commencer cette émission. Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Antoine Krenenweiss. Bonjour Antoine. Bonjour Alain. Ah, ok, donc comme ça vous n'êtes pas breton, pas catalan. Hein. Vous êtes situé où en Alsace? À Andelot. À Andelot, c'est exactement entre Strasbourg et Colmar. Et alors racontez-nous un peu l'histoire de cette famille, du vignoble. Tout débute en 1850, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un certain nombre d'années à la suite de mes grands-parents, mon père, et pour arriver jusqu'à ma génération. Ouais. 13e génération pour moi. 13e génération, Hélène. Non, mais c'est vrai que le nom de famille d'Antoine évoque forcément quelque chose à tous les amateurs de vin, donc c'est quand même un nom très connu, puisque votre père a été un pionnier de la biodynamie et de la viticulture verte, à une époque où ça se faisait pas du tout. Oui, à la fin des années 80, et où il a été vu avec Anselme Sélos et quelques autres comme des fous furieux. Oui, c'est sûr. Il est passé en biodynamie en 89 suite à une formation avec François Boucher. Et ensuite, il a emmené d'autres vignerons dedans. Il y avait à l'époque aussi Pierre Moret qui a fait beaucoup d'essais. Et voilà, ils ont créé quelques années après Biodivin, le syndicat en biodynamie. Voilà, donc... un précurseur. C'est ça, et que maintenant tout le monde encense, et qu'à l'époque tout le monde regardait en disant mais attends, il est bizarre ce monsieur. C'est quoi cette histoire de bouse et de cornes là, des orties et... Faut reconnaître qu'au début ça surprend quand même, non? Je reconnais. Mais ils font partie des gens qui ont fait bouger les choses, vraiment, et révolutionner un peu la vision de la viticulture déjà, et ensuite même de la vinification. Oui, exactement. Et puis la force de mon père, c'est d'avoir été toujours dans le partage. Et ce qui fait que dans notre région et autour de chez nous, dans l'eau, il y a une énorme dynamique de gens en bio et en biodynamie. En Alsace, il y en a beaucoup? Il y en a énormément, et dans notre coin, tout autour, il y a une énorme population qui a vu bouger, et surtout qui a vu les résultats. Donc, et comme mon père était dans l'échange toujours, et surtout pas dans le reproche, ça a plutôt emmené les gens tous ensemble pour avancer tous ensemble. Philippe, le bio en Alsace, ça a été donc une construction petit à petit, quoi. Et maintenant, c'est une évidence? C'est une évidence, comme dans pas mal de régions d'ailleurs, c'est évident. L'Alsace bénéficie aussi de conditions particulières qui permettent peut-être plus facilement, naturellement de produire du bio, parce que ça dépend aussi des conditions climatologiques. Ouais, naturel, quoi. Et le microclimat alsacien est relativement favorable à ça, ce qui n'est pas toujours évident dans d'autres régions. Il y a une influence continentale certaine, il y a la régulation du Rhin, qui joue aussi beaucoup. C'est un secteur où les vallées sont relativement aérées, plutôt ventées, donc ça aide un peu tout ça à travailler d'une façon la plus naturelle possible, en tout cas. Et l'avantage de l'Alsace, c'est d'avoir les Vosges. Les Vosges, c'est la barrière des pluies. Donc il y a énormément de pluie jusqu'au sommet des Vosges, et plus on avance vers le vignoble, de notre côté, plus ça a été vidé. Donc Colmar, c'est une des villes les plus sèches de France, et nous qui sommes contre le coteau, on arrive à peu près à 600-650 mm d'eau par an en moyenne. Donc c'est sûr qu'on est une région qui est une région assez sèche, et donc effectivement les vignes hautes, une région un peu plus sèche, fait qu'on est quand même sur une région avec très peu de traitement. Voilà. On profite de la neige, non? Parce qu'il y a des années où le Haut-Königsbourg, par exemple, est très enneigé. Effectivement, mais le problème, c'est qu'on n'est pas assez haut, et donc la neige tombe et fond très vite. Voilà. Bon. Ce ne sera pas encore Val d'Isère. Non, c'est fini. C'est pas encore la cœur des ans. Mais c'est la fin pour nous. Il n'y a pas de comète des glaçons dans le blanc. Bon, Hélène, on parle un peu des vins, là? On parle un peu des vins, quand même. Donc, vous, Antoine, vous êtes arrivé au domaine pour reprendre les commandes en 2007. Ça fera 20 ans l'année prochaine, déjà. Le petit Antoine a bien grandi. Eh oui. Et avec Charlotte, votre épouse, vous êtes arrivé aujourd'hui à un domaine de presque 14 hectares. Oui, c'est ça. En fait, notre domaine n'a pas beaucoup grandi. C'est plutôt qu'on a précisé le travail, et on a un endroit qui est quand même assez particulier, des endroits très pentus, où vraiment on a voulu préciser le travail sur le terroir, sur cette diversité qu'on a sur Andelot, vraiment cette particularité. De toute façon, la diversité en Alsace, géologiquement, elle est partout. On regarde à droite et à gauche du sentier, c'est pas la même. Donc, la géologie, elle est de toute façon très différente. Qu'est-ce qu'on a comme cépage chez vous, là, tous les classiques alsaciens?
Alors, on va dire que Andlau, c'est un endroit où il y a principalement du Riesling. D'accord. Donc, on a plus de 50% de Riesling sur le domaine. Et ensuite, on a aussi pas mal de Pinot Blanc, Pinot Auxerrois, qui fait que mon père a été un peu défenseur aussi de ces Pinots, ces vins qui soient assez faciles d'accès et en même temps qui ont une expression terroir forte. Et à côté de ça, on a replanté au fur et à mesure des Pinots Noirs. Voilà, le Pinot Noir, c'est un peu la direction vers laquelle on a pris. Il se plaît bien, Pinot Noir, chez vous? Alors, il se plaît assez bien, justement, avec le Grand Cru Kirchberg de Bar, hein, sur les sols calcaires, qui est passé Grand Cru en 2022. Voilà. Alors, donc, c'est un de vos 4 grands crus, puisque vous avez la chance d'avoir des vignes sur 4 grands crus. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Wiebelsberg, Münchberg, Kastelberg, vraiment la particularité alsacienne, et Kirchberg de Bar sur les grands crus rouges. Alors, je dois dire que le dernier en date, je reconnais que c'est le moins facile à prononcer. Allez, dites-le, Hélène. Non, là, je vais laisser Antoine faire. Ah, c'est le chef, c'est Antoine. Et donc, vous avez aussi bénéficié de cette accession en 2022 à ce 4e Grand Cru. Vous en avez été aussi un peu l'artisan? Alors, je fais partie d'un groupe qui a travaillé pour le Grand Cru rouge. J'ai suivi, aidé et j'avais planté du Pinot Noir, donc dans cette vision un jour d'arriver à ça. Et donc c'est vrai qu'on a fait partie des 2 premiers avec Kirchberg de Bar et le Hengst, et le Forbourg qui est passé un an après Grand Cru. Voilà. Et puis, alors ça, c'est votre partie vraiment alsacienne vigneronne, mais il y a aussi la partie négoce et puis la partie Rhône, parce que vous faites beaucoup de choses. Oui, alors la partie Rhône, c'est fin des années 90. Mon père a repris un domaine dans les Costières de Nîmes. Et la particularité, c'est que depuis cette année, avec Charlotte, ma femme, on a repris la gérance du domaine. Donc, c'est une petite histoire dans le Rhône que je suis depuis quelques années. Et maintenant, on reprend une petite histoire de 40 000 bouteilles, quand même. Ouais, c'est une jolie petite histoire. Il y a moins de Riesling, peut-être, non? Oui. Il y a moins de Riesling, il y a un peu plus de Syrah et un peu plus de Grenache. Mais c'est vrai que, voilà, un endroit sur les galets roulés. Ensuite, il y a les achats de raisins qu'on a fait avec la gamme Lunaboire. En Alsace ou dans la vallée du Rhône? En Alsace, oui. On a commencé ça à partir de 2014, et puis c'est devenu Lunaboire avec la bulle, le blanc, l'orange et le rouge. Voilà, et qui est vraiment une base d'une vision d'assemblage, et ce qui est très différent du domaine où on fait que du parcellaire. Voilà, donc c'est un peu avoir la possibilité de toucher un peu à tout, ce qu'on apprécie. L'orange, c'est quoi exactement, Antoine? Eh ben, vin de macération sur des cépages dits blancs. Donc en Alsace, on a la chance d'avoir 2 cépages qui fonctionnent très bien en macération. C'est le Gewürztraminer et le Pinot Gris. Évidemment, le Gewürztraminer qu'on connaît plus dans les vins, on va dire moelleux ou légèrement moelleux. Et ben, il a un vrai potentiel de macération et qualitativement aussi sur la macération, parce que c'est un cépage qui a naturellement aussi des amertumes quand il est très sec, et donc qui peut être un petit peu difficile. Et en macération, justement, on gagne en fraîcheur et en tension sur ce cépage-là. Voilà. La gamme de prix, ça va de combien à combien, Antoine, suivant le type de produit que vous proposez? Ça va à peu près de 14 € à peu près 100 €. 100 €, quoi. Et 100 €, c'est la Rolls? C'est Kastelberg chez nous, qui est un très grand terroir, hein, qui est unique en Alsace, hein, un terroir qui est juste sur ses 5 hectares et demi. Il n'y a que 6 producteurs. Ouais. Et c'est très rare et c'est très bon, quoi. Pour terminer, si on vient vous voir, on peut venir chez vous, déguster des petites choses, vous avez un caveau, vous recevez, vous êtes aussi sympa en vrai qu'à la radio. Exactement, ça fait Exactement. partie. Je suis très sympa. Non, mais Ça fait partie de l'Alsace. L'Alsace, c'est savoir recevoir, et c'est quelque chose qu'on cultive en Alsace, et donc c'est toujours possible, et on reçoit très bien, et on aime faire ça. Vous et aimez on fait ça. Voilà. Et on y mange très bien en Alsace, parce que franchement, on va pas trop parler des plats, mais c'est vrai que bravo en tout cas, c'est magnifique. Merci beaucoup Antoine, merci également Hélène Pio et Philippe Orbach. Vous voulez préciser, Hélène, site, oui, peut-être, juste le site internet pour aller chez Antoine, puisqu'il est très sympa. Credenweiss.com, ça s'écrit KREYDENWEI2S. Allez, on se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.